Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Mambo, donc une radio que vous attendez depuis un bon moment. Je suis désolé, on a tardé à vous faire une vidéo sur cette radio qu'on a reçue déjà il y a quelques mois. Donc c'est une radio que j'ai achetée il y a quelques mois pour remplacer ma Tango 2. Et dans cette vidéo, on va surtout parler de l'ergonomie, de la pratique et savoir si elle vaut l'upgrade pour vous ou non. Donc vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous dire si ça vaut le coup pour vous de l'acheter en fonction de la radio que vous possédez actuellement. Avant de parler de l'ergonomie, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, donc à liker la vidéo, à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez être notifié de toutes les prochaines sorties de nos vidéos, sur la chaîne surtout. Donc, pour parler de l'ergonomie, la première chose qui m'a choqué, c'est surtout la largeur de cette radio. Donc, comme vous pouvez le voir là, la radio, elle est large, certes, mais les gimbals sont très au centre de cette radio. Ce qui veut dire que lorsque vous tenez la radio dans la main, eh bien, on est vraiment gêné par cette sorte de croissance là sur le côté de la radio. Et ça m'a clairement fait penser à la Taranis QX7, donc qui est une radio très large, très plate et qui a, on va dire, un form factor très particulier. Moi, j'aimais beaucoup ma X9D, tout simplement parce que les côtés, enfin, c'est une radio qui est très large de base et c'est pour ça que j'ai choisi d'acheter la Mambo. Là, pour le coup, j'ai un peu de mal à me faire à cette largeur, c'est un peu particulier. On a l'impression d'avoir une sorte de vraie brique dans les mains, hein. Vous voyez, là, quand je la tiens comme ça, eh bien, j'ai du mal à aller au centre. Par contre, quand vous êtes en pouce, et non pas en pince, parce que moi je vole en pince, et bien, comme vous pouvez le voir, ça tombe directement au centre des doigts. Donc, j'aurais tendance à dire qu'elle est faite pour les pouces et les pinces, donc les deux types de pilotage, même pour l'hybride si vous le souhaitez, hein, puisque je vole principalement en pince, mais il m'arrive d'avoir les doigts qui se baladent un petit peu plus. Par contre, voilà, pour moi, elle est plus adaptée au pilotage en pouce qu'en pince. Maintenant, c'est faisable. Je dis ça tout simplement parce que, en fait, lorsque vous la prenez dans les mains, vous verrez bien de l'arrière, je suis en pouce. Lorsqu'on la prend dans les mains, les doigts viennent naturellement sur ces excroissances qui ont été faites pour caler les mains lors du pilotage. Donc, vous le voyez, là, ça vient direct. J'ai les doigts directement en face et c'est plutôt pratique. Un peu comme la Tango 2 au final, qui vient très naturellement tomber sous les doigts lorsqu'on utilise les pouces et qui est un petit peu plus difficile à prendre en main lorsqu'on est en pince. On va parler aussi du poids. Donc, clairement, on est sur une radio full size, donc une radio très lourde. Parce qu'une fois qu'on y a ajouté donc les deux batteries Lion qu'on a à l'arrière de la radio, on se retrouve à environ 700 grammes. Donc 700 grammes pour une radio, ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est simple, ma X9D, donc une très vieille radio, pèse 850 grammes. Donc vous voyez bien on se rapproche beaucoup plus de la X9D que d'une petite radio comme ça qui pèse à peine 300 grammes, je crois, ou 400 grammes de mémoire. Donc voilà, il faut aussi savoir que cette radio va être lourde en main, mais le fait qu'il y ait du poids fait aussi qu'on arrive à se caler beaucoup plus facilement. En tout cas, moi c'est mon cas, j'arrive à me caler beaucoup plus facilement et j'ai vraiment l'impression de piloter quelque chose puisqu'on a quelque chose de lourd qui ne bouge pas dans les mains. Et c'est une sensation qui est aussi agréable. Et du coup, la légèreté de la Tango 2, c'était un de ses points faibles à mon goût. Encore une fois, ça dépend de chacun, mais c'est important de le savoir, le poids de cette radio. Après, pour comparer encore une fois avec la Tango 2, puisque c'est un petit peu sa petite sœur, moi j'aurais tendance à dire qu'elle est moins soignée, notamment sur ses inters. Donc, je vous montre, vous voyez, là on a un inter à deux positions, ici on a un inter
ce qu'ils appellent momentary, donc un inter qui ne reste pas en position, c'est juste un simple bouton qui sert de pression pour éventuellement lire la consommation ou quelque chose lorsqu'on est en vol. Moi, cet interrupteur là, il déconnait déjà lorsque j'ai reçu la radio. Il a fallu que j'ouvre, que je mette un tout petit peu de graisse sur le bouton et que je le fasse travailler parce qu'il avait tendance à accrocher en position basse et ça m'a même fait douter. J'ai même pendant un moment cru que c'était un inter de position vu qu'il accrochait pas correctement. Donc j'ai pas eu ce cas-là sur la Tango 2. Tous les inters étaient vraiment très bons. On entend bien les claquements. Donc je vous le fais écouter même là au silence. Et ici, les interrupteurs font beaucoup plus cheap, en tout cas à mon goût. Il y a aussi autre chose qui fait moins soigné, c'est la texture de la radio. Ici, on est sur une texture un petit peu granuleuse pour la version classique de la TBS Mambo. Et à l'arrière, on a un revêtement un petit peu doux. Et ici, on a des poignées ergonomiques en caoutchouc. Donc, dans l'ensemble, ça paraît pas mal sur le papier, sauf que en fait, le revêtement doux de la Tango 2 et tout l'arrière en caoutchouc est beaucoup plus agréable en main que ce mélange de texture doux, granuleux et caoutchouc sur seulement une petite partie. Voilà, c'est encore une fois un détail, mais elle fait un petit peu plus radio bas de gamme que la Tango 2 et c'est pourquoi je pense qu'elle a été un petit peu moins soignée que la Tango 2. Ça reste malgré tout une bonne radio, une radio haut de gamme à un tarif abordable. Le seul truc qui me dérange encore, c'est qu'il y a eu beaucoup de reproches sur la Tango 2, en tout cas du côté de l'équipe ORFPV, avec cette USB-C très mal placée sous la radio. On pensait vraiment qu'il allait y avoir de l'amélioration avec la Mambo, avec un USB sur la partie haute. Eh bien non, ils ont été faire la même erreur, c'est-à-dire de mettre l'USB de charge et de connexion pour faire du simulateur sous la radio. C'est-à-dire que quand vous avez votre radio comme ça dans les mains, eh bien l'USB il est juste là sous votre main et c'est très désagréable. Donc ça c'est pareil, c'est un point noir pour moi, c'est dommage. Et il y a aussi un deuxième point noir qui m'a vraiment choqué au début, c'est cet écran de mauvaise qualité. Pour moi, il est de mauvaise qualité tout simplement parce que c'est un grand écran, il est lisible, mais je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille des pixels en fait. La définition est juste ridicule pour un écran de cette taille. Regardez à côté de la définition de la Tango 2, vous verrez que en fait il y a beaucoup plus une définition beaucoup plus haute en fonction de la taille de l'écran sur la Tango 2 et sur la Mambo 2 on a un truc beaucoup plus moche et moi ça me fait clairement penser à une sorte de Game Boy Color qu'on avait dans les années 2000 et je trouve ça vraiment dommage, surtout que maintenant on peut avoir des bons écrans pour pas cher et je pense pas que ce soit la chose sur laquelle il aurait fallu économiser. Bon, c'est à peu près tout. Lorsque je regarde la radio, on a fait un petit peu le tour. Les boutons, c'est du classique. La roulette ici, c'est du classique. Les gimbals sont de bonne qualité, identiques à celles de la Tango 2. On a en revanche un crochet qui sert à venir y mettre un tour de cou. C'est quelque chose qui est primordial pour moi et celui-ci, il a le mérite d'être idéalement placé. Tout simplement parce que lorsqu'on l'accroche et qu'on la laisse pendante autour de son cou, eh bien je peux vous assurer que l'équilibre il est parfait et que la radio, lorsqu'on met les mains dessus, eh bien on tombe directement sur les gimbals et franchement voilà, c'est vraiment cool. Avec la X9D, je me souviens qu'on devait choisir un petit peu l'axe idéal pour avoir le bon équilibre. Là, elle est parfaitement équilibrée, c'est-à-dire que lorsqu'elle est accrochée ici, eh bien, elle vient se poser directement, naturellement contre vous et vous n'avez pas à modifier la position de vos mains toutes les 30 secondes. Voilà. Bon, c'en est tout pour l'ergonomie. Maintenant, on va parler un petit peu du côté pratique et les retours
que je peux vous faire en fonction des vols que j'ai pu faire les semaines passées. Alors pour le côté pratique, ça va être très simple. On va déjà parler de la mise à jour. La mise à jour, c'est rapide, efficace. Comme la Tango 2, on utilise TBS Agent X et tout se fait automatiquement. Il suffit de la brancher en mode TBS Agent et les mises à jour se font très rapidement. Ensuite, l'avantage de cette radio, c'est forcément qu'elle a un module TBS de communication intégré. Pour la Tango 2, c'était le Crossfire. Dans la Mambo, on a le Tracer. Donc, ce qui veut dire qu'on a une communication plus rapide, moins de perte de temps en Tracer que ce qu'il peut déjà produire initialement. Et ça permet d'avoir donc des performances idéales. Pour voler en tout cas, et faire de la course, parce que le Tracer était fait surtout pour un minimum de latence. Alors, pour vous faire un retour là-dessus, moi je trouve le Tracer très bien. Je vole principalement en ELRS en ce moment. D'ailleurs, j'ai mis une petite baie, un petit adaptateur pour mettre le Express LRS de Beta FPV derrière, qui fonctionne parfaitement avec cette radio. Et on peut même s'attarder un peu plus sur la baie parce que, comme vous le voyez, c'est une baie donc full size. On peut venir y mettre n'importe quel module externe dessus. Et ça, c'est un gros point fort pour une radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous renvoie vers le guide des radios en haut de l'écran. Mais c'est un des critères de choix pour une radio de drone. Il y a autre chose qui est important au final, c'est la batterie. Donc vous le savez, sur la petite jumper taillight qu'il y a derrière moi, la batterie était problématique lorsqu'on venait y mettre un module externe. Là, on a tout simplement deux piles Li-ion, donc une capacité suffisante, une puissance suffisante pour alimenter et la radio et le module externe. Et du coup, ça permet d'exploiter les modules externes à leur puissance maximale. Donc c'est plutôt bien. Ça ajoute du poids forcément, mais on a de quoi faire une voire deux sessions complètes sans avoir à recharger les batteries de sa radio et je trouve ça vraiment bien. Les gimbals, on en a déjà parlé, mais je me permets d'y remettre une couche, tout simplement parce que c'est des gimbals à effet Hall et de même qualité que sur la Tango. On a vraiment l'impression d'avoir une radio de qualité en main lorsqu'on est en vol. Et je dirais même qu'on a aussi cette sensation d'avoir des rates plus hautes que lorsqu'on vole avec une X9D par exemple. C'est vraiment le feeling, la glisse des gimbals qui donne cette impression-là. Et de toute façon, l'idéal, encore une fois, comme pour les lunettes, c'est d'essayer les radios pour savoir celle qui vous plaira le mieux. Et pour la dernière chose très importante qui est plutôt au final cool parce qu'on en revient encore aux critères de choix des radios. Ici, on a un entretien qui est facilité par TBS. C'est comme pour la Tango 2 qui est entièrement démontable. Vous pouvez changer n'importe quelle pièce. La Mambo 1, est identique, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir, régler la tension de vos gimbals. Vous pouvez changer la carte mère. Vous pouvez faire ce que vous voulez au final. Donc, c'est pas mal. On a une radio pour 140 €, modulable, évolutive, avec des gimbals de qualité et en plus personnalisable puisque on est encore une fois sous Freedom TX, un dérivé de OpenTX. Alors pour conclure avec cette radio, moi je vous dirais personnellement que l'upgrade en vaut la peine tout simplement lorsque vous venez par exemple d'une X9D. Pourquoi? Parce que la X9D commence à se faire vieillissante. La Mambo 2 est un petit peu plus moderne, même si le concept de base reste le même. On a une radio qui est fonctionnelle avec des gimbals de qualité. Mais surtout, le gros plus de cette Mambo, c'est surtout le tracer intégré. Si vous venez d'une QX7, je vous dirais que c'est même encore plus simple pour vous parce que la forme est quasi identique à la QX7 et vous ne serez pas, on va dire, perturbé par le format très large de cette radio. Maintenant, si vous venez d'un format gamepad, donc
petit format, on va dire Game Boy ou surtout modèle de radio, enfin de télécommande pour le coup, de manette d'Xbox ou de PlayStation, et bien ce form factor là va plus facilement être difficile à abandonner, et de se réadapter à un gros format Mambo, et bien ça va être difficile. Donc moi, si vous partez d'une Jumper, et ben je vous conseille vivement de partir sur une Tango 2 à la place d'une Mambo, tout simplement comme je vous ai dit, parce que eh bien vous avez un form factor très différent, et il y a de fortes chances pour que ça ne vous plaise pas. Après, est-ce que si vous avez une Tango 2, il faut passer sur une Mambo comme je l'ai fait? C'est difficile. Moi j'aimais beaucoup la X9D, j'ai du mal à voler avec la Tango 2, et du coup je me suis dit que la Mambo allait me réconcilier un petit peu avec le plaisir de voler, et surtout j'allais pouvoir me réhabituer à une radio en full size beaucoup plus large, et où je peux me poser dessus. C'est difficile, mais j'arrive à apprécier mes vols, donc je pense que si vous avez investi dans une radio format jeu, comme la Tango 2 ou la T-Lite Jumper, et que le form factor de la X9D ou de celle-ci vous manque, eh bien vous pouvez tenter le coup. Ou alors en essayer une. Encore une fois, elles sont dans la même catégorie de prix, Tango 2 et Mambo. On est sur le même type de radio, autant on va dire d'aussi bonne qualité, et surtout en moyenne basse en termes de prix, puisque encore une fois on arrive à trouver la version simple de la TBS Mambo à peu près 140 € sur des shops français. Alors voilà pour mon avis. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre quelques photos pour comparer la taille avec les autres radios que j'ai en ma possession. En attendant, je vous invite à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le lien vers l'article de Mathieu qui explique en détail toutes les spécifications de cette radio qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo. Pareil, dans les commentaires, je vous invite à me dire si vous souhaitez avoir une vidéo pour la première mise en route de la Mambo. Je pense vraiment pas que ce soit nécessaire, puisqu'elle est identique à celle de la Tango 2 et même toutes les autres radios. Et malgré tout, n'hésitez pas à me le dire, et on fera peut-être un effort pour vous faire une vidéo sur la mise en route, la première mise en route de la Mambo. Voilà, donc c'était QNK pour WeAreFPV, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.